Jean-Luc Romero, qui est président de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, qui était aux côtés d'Alain Coq hier. Bonjour Jean-Luc, merci d'être en direct avec nous. Moi puisque vous étiez avec Alain Coq, il était dans quel état d'esprit juste avant qu'on procède à ce suicide assisté? Écoutez, il était très serein. Je pense qu'il avait vécu une année extrêmement difficile et depuis un mois qu'il connaissait la date donc de sa fin de vie, il avait totalement changé. C'est-à-dire que même les souffrances physiques que personne ne pouvait soulager, eh bien, il les supportait mieux parce qu'il savait qu'il allait pouvoir partir et ça a été en plus extrêmement rapide. Il a voulu partir rapidement. Il avait une détermination incroyable. Il a terminé, il m'a fait 2 blagues. La dernière, je l'embrassais avant qu'il ouvre son micro, son robinet de perfusion. Et je lui dis, écoute, je mets pas de masque, je vais pas te donner le Covid. Et il me répond, de toute façon, le Covid, il m'a jamais touché parce qu'il sait que je l'aurais tué. Et puis, il a à peine dit ça qu'en quelques secondes, il est parti. Mais il était extrêmement serein. Quand il est arrivé à l'association, il était souriant. Il parlait évidemment avec les responsables de l'association. Et puis voilà, les derniers moments qu'on a passés, j'étais avec un de ses amis qui a été son aide-soignant pendant 10 ans, Cyril. Et c'était vraiment un moment de joie, si je puis dire. On s'était tous dit plein de choses, parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. Et voilà, et c'était une mort sereine, c'était une mort accompagnée. Et il n'a eu aucune hésitation. Et il est parti avec un visage totalement apaisé. Je peux vous dire que quand on est sortis tous les deux avec Cyril, on se dit mais on aimerait avoir cette mort. Et on était content quand même que ce garçon, je rappelle quand même que personne ne lui a trouvé de solution. Les soins palliatifs l'ont abandonné. Ne l'oublions pas, ils ne lui ont donné aucune solution. Quant aux politiques, on a vu ce qui s'est passé. Et je pense que quand même c'est quand même terrible de penser que ce garçon a dû passer une année dans des souffrances comme ça, dans des appels vains. Et je pense que c'est quand même pas à l'honneur de notre pays. Merci Jean-Luc Romero, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous pour ce témoignage très fort.